Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, j'aimerais continuer le projet. Alors, le projet Mon Ennemi. Juste une petite parenthèse, c'est que hier, vous avez vu le tuto express. Alors, j'avais parlé du tuto express où est-ce que je mettrais la bande. Finalement, est-ce que j'ai mis encore ici? Oui, ici. Mais j'ai réalisé, j'avais même commencé à faire le tuto, j'avais même mes ficelles, tout était installé. Mais j'ai réalisé que notre cadre est fait, la grandeur du cadre est fait pour arriver tout juste. Alors, quand on ajoute un élément comme ça, vu qu'il est installé au bout ici, alors il faut calculer dans l'espace de notre page, la largeur de la page, la moitié de la largeur de l'élément. Alors, vous voyez, ça aurait dépassé ici. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que quand je vais le refaire dans un autre projet, avec un élément qui tourne, je vais le faire quand j'aurai une page direction paysage. Parce que là, si j'avais voulu ratisser encore plus ici, pour mettre ça, alors là, j'ai plus d'espace pour les photos, ça aurait donné comme quelque chose comme ça. Alors vraiment, la prochaine fois, quand j'ai un format de page, une direction de page, portrait, paysage, excusez, je le referai. Alors ça, je le garde quand même, peut-être que je ferai quelque chose avec, peut-être un petit signet, j'enlèverai la ficelle, quelque chose. Alors je le garde ici, précieusement. Peut-être même que je le ferai dans un projet que je vais faire avec cette collection. Je ferai peut-être le prochain projet direction paysage, justement. À ce moment-là, je pourrais l'utiliser. Mais attention, il faut que je prévoie beaucoup plus haut, si je veux l'utiliser encore là. Beaucoup plus haut, parce que comme vous voyez, on a besoin d'avoir du fil, un espace de fil pour qu'il puisse se tordre. Alors ça prend au moins, je dirais, 8 mm minimum, puis plus le cadrage des deux places. On peut arriver égal en haut en bas, alors peut-être que je me fierai à ça pour le format des pages de mon projet. Alors là, je vous avais dit que je reviendrai avec celui-ci, parce que je vais faire des coupes à l'intérieur. Alors, j'ai taillé un morceau de papier qui est la hauteur moins 1 mm en haut en bas, la largeur moins 1 mm à gauche et à droite. C'est mon papier. Alors, j'en ai profité pour prendre un papier qui a un grand motif. C'est juste pour faire des petites pochettes pour mettre des choses à l'intérieur. Alors là, vous allez avoir besoin d'une règle, idéalement en métal. Peut-être pas la règle, ça va voir. Peut-être qu'ici, on va avoir besoin de la règle, mais ici, je vais suivre le motif. Un couteau à précision. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe de ici à ici. Peut-être un peu moins, peut-être comme ça ici. Et puis, une autre coupe ici pour mettre une petite carte à l'intérieur. Alors, on ne part pas du dessin, on met des choses à l'intérieur, c'est merveilleux. Alors, moi, j'ai décidé que je suivrais la corde qui est ici. Alors, je vais commencer ici. Là, vous pouvez aller droit si vous voulez, ou suivre la forme, si vous faites avec le même papier que moi. La corde, moi, j'ai suivi à peu près. C'est pas tout à fait droit, c'est parfait. Ça suit le motif, comme ceci. Puis ensuite, avec votre ciseau, vous allez enlever. Alors, moi, je vais enlever dans le ciel. Dans la partie qui est la plus opaque, qui n'a pas de design. Si vous avez suivi un design, alors la partie qui est en dehors du design. Alors, vous allez enlever 1 mm. Tout simplement, il faut que je me prenne comme ça. 1 mm du papier qui reste. Jusqu'à la fin, ici. Il faut suivre la forme que vous avez découpée, idéalement. Alors, je vais suivre comme ceci. 1 mm. On prend le temps de le faire correctement. Ça va bien aller. Ça, je prends mon couteau, puis au bout, je coupe comme ceci. L'autre, c'est déjà enlevé. Il n'était pas terminé. Alors, je vais aller terminer ici. Comme ça. J'ai mon petit papier ici. Et au bas, je vais aller chercher l'autre côté. Alors, je coupe la pointe. Alors là, ça va faciliter pour entrer des choses. Parce que si vous avez juste coupé égal, ben c'est plus difficile pour aller chercher pour entrer les choses. Ça nous donne une petite marge de manœuvre de plus. C'est certain que vous pourriez le faire sans le couper, à condition que quand vous allez... Je prends des morceaux de cartonnette. Excusez, je vais passer ici. Derrière, je suis supposée avoir un petit morceau de cartonnette ici. Je crois que j'en ai pas gardé finalement. Un petit outil, quelque chose de pas trop épais. Alors quand on va le coller, on va mettre quelque chose dessous pour qu'il y ait un bombé, pour que ce soit facile d'entrer les choses. Alors, j'ai fait lui. Si je veux, je pourrais ancrer aussi. D'ailleurs, je vais ancrer du couteau. Et puis ici, ben, j'ai un arrondi, moi, que je me suis fait, un arrondi de fantaisie. Alors, c'est important que je le refasse ici. Je vais le faire avant de l'oublier. Ça, je vais ancrer aussi. Moi, je vais tout ranger. Parce que, au moment que j'enregistre, j'ai pas pu faire de vidéo pendant une journée et demie. Je me suis fait mal au poignet ici, sur un petit tendon que j'avais tiré ici sur ma main. En prenant un objet lourd, et puis il n'était pas si lourd, mais bon, la façon que je l'ai pris, je pense que c'était pas la bonne
la bonne façon. Alors, j'ai été pendant une journée et demie où j'ai pas pu faire de tuto, rien ni bijoux, ni quoi que ce soit. Alors, j'ai fait du coloriage pour adultes. Ça, c'est correct. Ça demandait juste ma main. Comme ça. Parce que je ne peux pas bouger ma main comme ça. Bon. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, là, je vais prendre ma règle parce que j'ai un dessin qui est droit. Alors, je vais aller pas trop bas. Parce qu'il faut avoir de la place pour mettre quelque chose. Je pense que je vais suivre la ligne. Il y a une ligne dans l'eau ici. Alors, je vais suivre ça. Alors, ici, je vais avoir une carte qui va arriver jusqu'ici. Puis ici, elle va être à l'intérieur. Alors, je vais faire toute la largeur ici. Jusqu'à environ 1 cm. Comme ça. J'ai ma coupe ici. Je m'assure que la deuxième fois, je me suis rendue aussi loin. Sinon, on va ajuster. Encore ici, je vais couper un tout petit peu ici. Alors, je commence au milieu, comme ça. Je vais aller enlever 1 mm à main levée. Un petit peu ici, pas droit tout à fait. Puis ici. J'ai coupé. Il reste un petit peu ici. Ça. Je vais soulever mon petit papier. Ça, et je vais presser ici pour l'enlever. Alors là, quand il arrive le temps de coller, alors vous assurez que votre aimant soit correctement positionné. Alors comme je l'avais dit, un petit angle ici. Je vais le faire plus, mais ça faisait trop de tension. Alors j'ai décidé de le faire juste un petit peu moins. Penché. Alors voilà. Alors là, on met la colle. Alors il faut se souvenir qu'on a des pochettes. On a formé des pochettes. Alors ici, si on regarde derrière, on a une ouverture. Alors moi, je vais laisser ici, en bas de l'ouverture, un rectangle, un carré, vis-à-vis comme ça, qu'il n'y aura pas de colle à l'intérieur. Même chose pour ici. Alors, je vais mettre de la colle en bas. Je fais toujours de la colle tout le tour. Mais ici, je vais laisser ouvert, pas de colle, pour que je puisse mettre des choses à l'intérieur, que ça puisse entrer à l'intérieur. Alors, la colle, c'est certain qu'on la met tout le long de la fente qu'on a fait du côté où est-ce qu'on n'entre pas de carte. Alors, je fais ça ici et je fais ça ici, comme ça. Je vais faire mon contour. Ensuite, alors en haut des espaces, on peut remplir de colle. Ici, je finis droit. Ici, vu que j'ai ma fente, elle arrête ici, donc je vais faire mon carré ici et ici, jusqu'ici. Je ne remplis pas ici, mais tout le reste, je remplis. Ici, 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 même chose. Même que ici, ma fente, elle commence ici, termine ici. Donc, c'est certain que je vais avoir, je vais pas mis suffisamment de colle. Je vais avoir de la colle ici tout le tour. Mais là où la fente arrête, je mets une ligne de colle, puis je mets de la colle à l'extérieur de ma pochette. Vous voyez, on a le carré, le rectangle qui est ici, et puis le rectangle qui est ici. Alors, ensuite, on va installer. Bien droit. On regarde pour notre 1 mm tout le tour, avant de trop presser. Voilà, c'est correct. Alors là, je vais me prendre un petit outil ici. Puis un autre. Est-ce que j'en ai un autre petit? J'ai ça ici, ça va bien faire. Pas trop gros, quelque chose d'assez mince. Habituellement, je prends une cartonnette. Ça fait très bien. Alors là, je m'assure que je suis bien correct tout le contour. Parfait. Alors, ça va être correct comme ça. Parfait. Puis là, ben, je vais presser. Alors, je sais que j'ai mis de la colle en haut ici. J'ai mis de la colle ici. Là, vous allez voir que ça veut faire comme un pli. C'est normal parce qu'on met on bombe ici le dessus. C'est normal. Là, je vais aller presser en bas. Je peux presser tout le tour tout de suite. Ça va être fait. Alors, tout le haut, en haut de ma pochette. Ici, j'ai mis de la colle parce que ma pochette arrête ici. Même chose ici, donc je vais aller presser. Comme ça. Ici, j'ai un aimant. On s'assure que ça ferme bien encore. Parfait. Puis, ici, j'ai de la colle ici. Puis, j'ai mon contour ici. Alors, vous repassez 2 ou 3 fois partout. Puis, le tour, comment est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit le tour est, pas le tour est joué? Je cherche des expressions françaises. Le tour est joué, je crois. Voilà. Alors, vous les laissez vos petits outils ici quelques minutes en attendant que ça prenne bien. Vous allez les enlever un peu plus tard. Alors, on avait terminé la page, donc je vais mettre ça de côté. On va y revenir plus tard. Alors là, on commence une nouvelle page. Alors là, j'ai regardé la vidéo présentation, inspiration du folio élégance. Et puis, je me suis aperçue qu'il y a des interactions que j'avais faites sur différentes pages, que je les ai faites sur une main. Mais pas de problème. Alors,
là, on se trouve à avoir deux interactions. Il y en a une qui doit s'ouvrir au complet. Donc, je vais la faire côté, pas côté tranche, côté ici. Ça, c'est celle du fond. Alors, on va commencer par ça. Alors, ici, je me trouve à avoir... Alors, j'ai la hauteur de ma page avant le pli de la doublure de page camouflée. Je me rends en bas. Je me garde 5 mm ici, même 6, parce qu'il va y avoir un petit peu d'épaisseur. Alors, si on veut être capable de plier ici, il faut qu'on se garde un écart. Alors, si moi, je pense avoir 5-6 mm d'épaisseur pour mon interaction, alors il faut que je me garde la même chose, de distance, en bas du pli, du rabat inférieur de la doublure de page camouflée. Alors, j'ai ça pour ce qui est de la hauteur. Ensuite, la largeur. Alors, la largeur, je me fais une bande de collage, environ 1 cm. Ensuite, j'ai calculé 2 cm. En pouce, ça donne 7 huitièmes de pouce. Vous pouvez mettre 7 huitièmes ou 3 quarts, comme vous voulez. Alors, j'ai 2 cm, 2 cm. Alors, j'ai 3 lignes de pliure à faire. 1 cm, 2 et 2 de plus. Je vais prendre la grande planche. Alors, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai celle-ci. Je mets mes manches vis-à-vis une rainure. Comme ça et comme ça. Très simple. C'est un des pop-up les plus faciles. Là, j'efface mes marques. Je plie tout ça dans le même sens pour tout de suite. Et juste plier comme ça sommairement. Parce qu'on va avoir besoin de plier comme ceci. Et comme ceci. Et comme ceci. On fait un accordéon. Vous voyez. La bande de collage, les deux bandes d'accordéon. Et puis ça ici. Alors là, on va prendre notre page. On va biseauter la bande de collage des deux côtés. On va la coller tout de suite. Alors ça se trouve être l'interaction du dessous. Puis, par-dessus tout ça, on va avoir une autre interaction. Une autre pop-up, je crois. Alors là, je vais placer... attendez un petit peu, il faut placer nos rubans. On a des rubans placés avant. Alors, ça peut être approximativement au centre. Moi, ici, j'ai 8, donc je vais aller à 4 ici. Un petit ruban ici. Même chose de l'autre côté en vis-à-vis. Autre ruban. Alors, placer vos rubans, c'est le fermoir. Il faut toujours penser au fermoir. Ici, je suis à 4. Juste ici aussi, un petit peu plus bas. Parfait. Alors là, je vais pouvoir placer ça. Je remets de la colle sur le dessus de mon ruban, là où je vais placer ma bande de collage de mon pop-up, comme ceci. Alors, bien droit comme ça, le long ici, ceci, ceci. Alors, là, je vais l'ouvrir, je vais aller presser. Ceci. Ça, c'est fait. Je n'arrondis pas de coin en haut parce que je vais avoir une autre interaction qui va être par-dessus, comme ceci. Alors, je presse ça bien. Actuellement, comme je vous dis, je ne presse pas souvent les bandes de collage, mais quand c'est un accordéon, on veut vraiment le presser. Pas les bandes de collage, je veux dire les plis. Alors, on veut vraiment le presser au maximum, sinon ça fait trop surélevé. Alors voilà, on a ça. Ensuite, alors là, à l'intérieur, vous allez tout simplement mater, puis faire une pochette. Moi, je vais faire une pochette de chaque côté, ici, pour ajouter des choses. Alors, je vais probablement faire mon papier design collé en U. Ça prend moins d'espace pour les pochettes. Et puis, je voudrais quand même garder l'espace pour les photos. Puis, c'est déjà épais, là. Alors, je ne voudrais pas ajouter trop si je n'ai pas effacé ma marque. Alors, un papier design que vous allez prendre aléatoirement. Supposons que je prendrai une carte comme ça. Alors, ici, de ce côté-ci, il faut avoir libéré ici. Alors, je collerai en U comme ça, ou juste en L si vous voulez mettre des choses à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre deux cartes, puis je vais les coller en L ici, de chaque côté. Ça va faire des pochettes, tout simplement. Alors ici, ensuite, vous allez tailler deux cartes. Alors, deux cartes qui sont moins que la moitié. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir la hauteur qui est de 20 cm, donc un peu moins que 10 cm. Alors, je vais aller à 9,8. Est-ce que j'ai assez grand? Oui, 9,8 ici. Puis un autre 9,8 ici. Alors, vous pouvez avoir des cartes plus larges si vous voulez. Parce que bon, ça va être collé ici. Alors, si vous voulez avoir plus grand, vous pouvez avoir des cartes de 10 par 15. Photo 10 par 15. Alors, ça comme ceci. J'ai fait une chute aléatoire. Je vais peut-être changer pour autre chose.
Alors là, vous allez mater les deux côtés ici. Vous allez placer vos cartes. Vous allez tout finir à l'intérieur. Quand vous allez tout terminer, ici, vous allez mater le dessus. Vous allez coller une comme ceci, presque en haut, qu'on libère ici pour qu'il y ait un espace entre les deux. Et puis l'autre en bas, pour qu'il y ait un 2-3 mm entre les deux. Puis moi, je vais avoir probablement quelque chose comme 4 mm. C'est parfait. Alors, une ici et une ici. Vous voyez? Une comme ceci, une comme ceci. Alors, quand on le ferme, c'est comme ça. Quand on l'ouvre, ça fait ça. Puis si on veut voir les deux photos des deux côtés, on fait ceci, puis on fait ceci. Très simple. Alors, je vais tout mater ça. Je vais vous revenir avec la suite. On va faire, je vais tout mater, je vais tout vous montrer la prochaine vidéo. Ensuite, on fait l'interaction du dessus. Alors, je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la suite pour la page numéro 5. Alors, à tout de suite. Merci. Bye bye.